Oui, désolé, j'ai dit. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez une question? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ok, moi j'ai une question. Oui, moi j'ai une question. Ma question, c'est que on a vu tout ce que vous avez dit et tout, on a écouté plutôt. Voilà. Et moi, je voulais juste poser une question. Est-ce que c'est normal de répondre à tous les attaques venant de vous et tout? Question parce que j'ai reçu un appel. Ok, ma question c'est que est-ce que c'est normal ou bien est-ce que c'est bien de répondre à tous les attaques venant de train de la liberté? Genre, vous-même, personnellement. Personnellement, je vous ai dit que si c'est une attaque personnelle, c'est un choix. Tout ce qui, en tant que leader, tout ce qui touche. Oui. Est-ce qu'un chien passe devant vous? Est-ce que vous mettez le pied sur les freins ou pas? Oui, je freine. Mais si vous tapez ce chien-là, vous n'allez pas mourir. Oui, bien sûr, je ne vais pas mourir. J'ai bien dit ici. Vous savez combien de vidéos j'ai reçues aujourd'hui? Des tags, plus de 103. Je n'ai pas répondu, mais j'ai répondu à une seule vidéo, celle de Raoul. Ok. En fait, est-ce que vous posez cette question? Attendez, vous posez cette question parce que j'ai répondu à quelque chose que vous n'avez pas, que vous pensez que je ne devais pas répondre, oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme quoi? Comme l'attaque de Ghettovi déjà. Et moi, j'étais un peu choquée. Pourquoi je ne devais pas répondre? Ouais, je me dis, nous, par exemple, peut-être vous ne voyez pas là où nous, les Togolais, on vous met. On vous voit déjà comme leader, comme tout le monde le dit. Et on se dit, si vous Quel est le rôle du leader? Quel est le rôle? Genre, peut-être un jour, vous voulez devenir président pour nous, on ne sait jamais. Voilà. Même si je critique Ghettovi, je ne peux pas être président. Président Obama a fumé de la drogue. Il est président ou pas? Non, en fait, c'est pas ça, mais c'est juste que on était un peu en panique. On se dit, mais si on donne un peu de la chance, donc, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour nous, c'est pour nous tous. Hein. Si on donne cette chance pour que demain, peut-être, vous devenez président pour nous, comment ça va se passer? Si on te critique, tu vas nous enfermer tous ou comment tu vas? C'est-à-dire que vous êtes en train, vous êtes en train de comparer les moutons aux lions. D'accord. Ok. Est-ce que Ghetto nous a critiqué? La légende, amène la vidéo, joue ça, s'il te plaît. Joue la vidéo. Tu vas nous dire là où il nous a critiqué. Tu sais ce que c'est qu'une critique, non? Oui, je sais. Par exemple, ce que tu es en train de faire, tu es en train de me critiquer, n'est-ce pas? Non, là, non, je pose juste des questions. Parce que moi, je suis tout. Genre, je suis un peu. C'est des questions critiques. Est-ce qu'une question peut être une critique? Je suis vrai. Oui. Ok, je vais jouer ça rapidement. Je vais jouer ça rapidement. Tu as vu la vidéo, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien vu son live. J'étais dedans. Non, ça dit la vidéo que j'ai critiquée. Ouais. Mais j'étais pas là au début. Donne-moi une seule chose qu'il a donné comme critique. Tu te rappelles de comment il nous a critiqué? Oui, parce qu'il avait dit que oui, c'est vous qui brûlez le marché, des choses comme ça. Ok, ça c'est une critique ou bien c'est une accusation? C'est accusation. Ça, donc, si en tant que président, toi, on dit que les gens du train de la liberté sont responsables des brûlures. Oui. Ça veut dire que si tu es dans le train de la liberté, toi aussi tu es complice, n'est-ce pas? Quand on a arrêté les gens de Tigre de la liberté ou bien Tigre de quoi là? On les a pris tous ceux qu'on a pris là-dessus. Tigre Révolution là. On les a pris, tous ceux qu'on a mis la main là-dessus. Quand on dit que tu es dans Tigre de Révolution, on s'en fout si tu étais au front ou pas, n'est-ce pas? En tant que responsable, quand on dit que même les membres de cette révolution populaire ont brûlé le marché,
qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Me taire parce que ça, ce n'est pas présidentiel? Donc, ça veut dire que si je prends le pays et que le Bénin accuse le Togo d'avoir mené une attaque au nord du Bénin, je dois me taire parce que ce n'est pas présidentiel. Non. Ou bien si un ministre, ok, et si je dis le Bénin, tu vas dire que c'est pays et président. Si un député et président, il y a espace comme ça, n'est-ce pas? Oui. Ok? Ou bien un activiste, maintenant c'est encore comme ça, dit que nous sommes responsables d'une attaque au Bénin. Ce n'est pas présidentiel, je dois me taire. Bon, moi, en fait, parce que nous, on se dit, c'est déjà... Mais ce que vous vous dites là, c'est notre culture. Dans notre culture, attends. Dans notre culture, attends. Dans notre culture, quand un enfant t'insulte, tu ne réponds pas. Ou bien si tu peux l'enfermer, tu l'enfermes. N'est-ce pas? Oui. C'est ça notre culture. Tu ne parles pas. Parce que c'est un enfant. C'est ce que notre culture nous a appris. Ouais. Mais je vais te rappeler, je suis aux États-Unis ici. Tu connais le président Obama? Ouais, ben, je le vois en télé. Ok. Le président des États-Unis et Kanye West. Il y a une très grande différence entre un artiste populaire aux États-Unis et un président populaire dans le monde entier. Obama est le président le plus populaire dans l'histoire. Et presque, non, le deuxième président le plus populaire dans l'histoire, bien le premier, je ne sais pas. Mais il est l'un des présidents les plus populaires aux États-Unis, n'est-ce pas? Bien sûr. Actuellement. Ok. Lui et Kanye West, il y a l'espace comme ça, n'est-ce pas? Oui. Et président Obama a pris son temps pour venir là où, quand il y a une grande information à donner au peuple, pour faire presse conférence, pour parler de Kanye West. Tu sais pourquoi? Non. Parce que Kanye West a attaqué sa femme. D'accord. Est-ce que c'était présidentiel? Le président Macron a amené en justice un des Français qui a attaqué sa femme. Est-ce que c'est présidentiel? C'est-à-dire que nous, on est accroché à notre culture, qu'on ne regarde même plus ce qui est bon versus ce qui est notre tradition. Ce qui est notre tradition n'est pas forcément bonne. Ok. Mais pourquoi, je vais vous expliquer, je vais développer un peu pourquoi j'ai posé cette question. C'est parce que déjà j'étais dans le live de Raoul l'autre fois et Raoul, il était venu juste pour vous défendre, pour vous, pour répondre en fait à ce monsieur et comment on dit, ghetto. Et puis il y a d'autres personnes qui sont venues dans le live pour dire oui, Makunda est en train de répondre déjà et tout. Mais Raoul aussi, il était choqué, il était découragé, il a dit donc, mais... Si Raoul est choqué, donc attends, si Raoul est choqué, si les gens viennent dire ça dans le live de Raoul, donc je ne devais pas faire. Non, c'est pas que ça. moi, je ne savais pas que... Attends. Tu penses que moi, je ne savais pas que, en critiquant Ghetto, il ne va pas ouvrir son live pour m'insulter? Tu penses que je ne savais pas? Voilà, c'est ce que nous, on ne voulait pas, en fait. Vous comprenez? Donc, vous pensez que je peux faire cette lutte-là sans être dénigré? Ok. Non, je te pose la question. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable de penser que je vais faire cette lutte-là sans être dénigré? Si je ne pense pas ça, donc moi-même, là, est-ce que je suis même prêt à diriger un mouvement? Bon. C'est à cause de ça que j'ai posé cette question. Je suis désolée. Non, ne sois pas désolé, tu ne m'as pas offensé. D'accord. C'est-à-dire que sortons de notre culture, sortons de notre tradition. Ok? Quand on nous met contre le mur là, on pense qu'on est défensif ou bien on n'a pas aimé parce qu'on nous a posé la question. Tu m'as posé une question critique, je t'ai posé une question critique. Je dis, tu penses qu'un leader peut conduire un mouvement pour déstabiliser un pouvoir et ne pas être dénigré? Non, vous avez raison. Sur ce point, vous avez raison. Merci. Donc, il y aura même des moments où je vais me rabaisser plus que ça. Parce que si toi-même tu rentres dans le train de la liberté, ce qu'il dit, il dit que tu fais partie des mercenaires qui brûlent les marchés au pays. Si on tue quelqu'un, il dit que tu es responsable. Parce que c'est toi qui les envoies à l'abattoir. On avait dit que tu vois que ce n'est pas des...
Maintenant, la vidéo que j'ai jouée sur Raoul, c'est ça qu'on appelle critique. D'accord. Il a donné son opinion, et il a dit ce qu'il allait faire, et il me donne des conseils. On appelle ça critique. Ok. Si Raoul fait la même chose que Guetovi, les décisions que j'ai prises, je vais les prendre encore. D'accord. De la même manière, si je fais ça vers Raoul, il va prendre les décisions qu'il doit prendre pour se protéger. Parce que Raoul est une institution. Guetovi est une institution. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Désolé pour le dérangement. Non, attends, ne descendez pas. D'accord. Il y a une différence, il faut bien mettre dans la tête qu'il y a une différence entre fausse accusation et critique. Ouais. Fausse accusation et critique, et c'est très important. Avant que tu ne descendes là, sortons de cette culture parce qu'on a critiqué quelqu'un, une figure publique, ou bien on a posé des questions qui l'ont embarrassé et on doit s'excuser. C'est notre droit. Si je ne peux pas prendre des embarrassements, donc je ne devais même pas, je n'ai même pas de business à monter, à demander aux gens de me suivre. Parce qu'il y a des moments où le leader doit être embarrassé pour ceux qui le suivent. Abandonner une victoire pour que ceux qui le suivent prennent cette victoire-là. Le leader ne doit pas réclamer toutes les victoires matin, midi, soir. Ou bien tous les crédits. Et le leader ne doit pas laisser tous ceux qui le suivent être embarrassés. Des fois, il prend l'embarrassement. Je peux dire 90% des temps, il prend les blâmes. Donc, ne vous excusez pas. Comprenez? Ouais, je comprends. Ok. Au revoir. Il n'y a pas de problème. Bye bye. Et là, les gens, tu voulais dire quelque chose ou bien? Je voulais juste rajouter qu'il y a une différence entre fausse accusation et critique. Nous, on ne va pas... les critiques, voilà, il y a des critiques qui sont constructives et qui nous aident à nous améliorer parce que nous sommes dans un mouvement populaire. Ça, c'est des critiques qu'on accepte, c'est pour ça qu'on y répond. Mais il y a de fausses accusations sur lesquelles, surtout portées à un mouvement, là, on est obligé d'y répondre. Une fausse accusation portée sur ma personne, ça, moi, je m'en fous. Parce que les gens ne sont pas dans ma vie privée. Point. C'est tout. Et il y a aussi la question de l'influence. Parce que beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'outil qu'on utilise pour communiquer aujourd'hui, pour sensibiliser, pour mobiliser aujourd'hui. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a des gens qui sont des leaders d'opinion aujourd'hui, qui ne sont pas à négliger. C'est très important. Et puis, ce que je peux ajouter pour notre soeur, merci. Ce que je peux ajouter, il y a un jeune aussi au pays qui ne porte pas de chemise, qui parle, je ne lui réponds pas, parce que c'est une perte de temps. Mais écoutez, comprenez que la personne qui attaque le train de la liberté a une influence et peut infliger des dommages au train de la liberté et je dois arrêter ça, c'est ma responsabilité. Il n'est pas sorti par accident. Parce que, pourquoi je dis qu'il n'est pas sorti par accident? Pourquoi je dis qu'il n'est pas sorti par accident? Parce qu'on n'a jamais critiqué ici. Même c'est moi ici. Chaque fois que les gens veulent parler des badous, je dis non. En réalité, voilà les gens pour qui on lutte. On défend ces gens-là. Donc, même s'ils ne nous aiment pas, il devait rester, c'est-à-dire un homme qui est dans toutes ses facultés ne va pas sortir parce que je ne l'ai jamais attaqué. Je ne l'ai jamais critiqué. Donc s'il sort et il appelle le train de la liberté et met des accusations sur le train de la liberté 3 fois dans une vidéo et il continue pas à dire que moi j'ai fait ceci, c'est que quelqu'un l'utilise. C'est simple. Ça n'a pas de sens. Zaga ne l'a jamais attaqué. Zaga l'a toujours défendu. Ça n'a pas de sens. Donc vous devez comprendre ça. Merci. Monsieur, vous avez des questions? Ou bien monsieur ou madame? Bon,
Salut à tout le monde. Salut. J'ai une, deux questions. Je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir suivre d'habitude vos lives. Aujourd'hui, j'en ai l'occasion, donc je vais profiter pour poser ma question. Ça fait beaucoup de temps que je suis des copies sur TikTok parlant du train de la liberté. Ma question, c'est de savoir quel est votre objectif, votre vision sur le train de la liberté. Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, peuvent penser à propos du train de la liberté, s'il vous plaît? Le but du train de la liberté, c'est de faire partie fort et Sosina Miasingé et son système pour rechanger le pays, pour remettre le pays sur les rails. Au pays, au Togo, qui est plus riche que le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire combinée, en matière de population, et nous avons une population de 8 500 000 habitants sur 56 600 km², où nous sommes bourrés. On a fait les rapports hier ici, 2000 milliards en un an. Pour l'or, on nous a dit que ça n'existe pas. On ne parle pas des ressources comme le pétrole, le phosphate, le clinker, le manganèse, qu'on sait que ça existe, le fer. On parle des ressources qu'on nous a toujours dit que ça n'existe pas. 2000 milliards dans leur propre rapport du gouvernement. 2000 milliards. Mais on ne sait pas là où l'argent est parti. Le Bénin a utilisé 1600 milliards pour reconstruire tout le Bénin. Les terrains, les écoles, les rails, les statues, toutes ces choses-là. 1600 milliards. Le Burkina est pire. Le Burkina n'a pas encore dépensé la moitié. Les hôpitaux. Tout ce que le Burkina a, nous on ne l'a pas. On ne mange pas 3 fois par jour. On arrête arbitrairement. Le président ne parle même pas à la population. Son discours de fin d'année l'a fait à l'intérieur. Donc notre but, c'est d'utiliser une révolution populaire sans armes pour le faire partir et pour faire organiser une transition. Le gars a fait 4 coups d'État constitutionnels et 2 coups d'État civils pour venir au pouvoir en laissant dans la lagune plus de 1500 morts. Ce n'est pas un secret. Toi-même qui es là-bas, tu le sais. Donc ça, c'est notre but. Restaurer la Constitution, attends, j'ai pas fini. Restaurer la Constitution pour que n'importe quel dictateur qui vient, que cette Constitution puisse résister à ce dirigeant. Parce que le Togo est un pays démocratique et elle doit être gouvernée. C'est le gouvernement du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Ça, c'est notre objectif. Elle est claire et limpide. Donc, il faut en partir. Et tout son système. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question, tu as oublié. Et en dernier point, organiser des élections libres, transparentes et démocratiques pour que le peuple choisisse son propre leader après la transition. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nda. Bon, est-ce que mettre la population dans les rues, parce que avec Tipeee, ça a été le cas. Et nous avons vu les retombées, ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mettre la population en danger? Est-ce que je peux? Oh non, je pense ça. Parce que là, parce que les gens voulaient me poser des questions. Je vois dans beaucoup de lives qui veulent poser à ma. Et ensuite, je réponds. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que vous avez le choix de sortir ou de ne pas sortir, n'est-ce pas? Ok, donc on ne force personne, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Ça, c'est un. Tipeee, par exemple, était un parti politique. Et nous avons fait ce soulèvement-là sous l'emblème des partis politiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En même temps, on fait une conversation. Est-ce que tu savais exactement ce que tu allais faire? Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre clair avec toi? Tu étais sorti? Non. Est-ce que tu étais sorti? Ok, tu n'étais pas sorti, mais tu poses cette question.
De quoi tu peux venir? Parce que tu n'étais pas sorti, donc tu ne vas pas sortir encore, n'est-ce pas? Effectivement, bon, excusez-moi, et au Togo, c'est beaucoup trop clair de savoir que... donc tu ne vas pas sortir, n'est-ce pas? Donc tu ne vas pas sortir, non, quelle qu'en soit la réponse que je te donne, n'est-ce pas? Excusez, je vais m'exprimer si vous me permettez. Non, attends, je vais te laisser t'exprimer. Je te pose une question, réponds à ma question. Parce que je n'ai pas encore répondu à la question. Hein. Tu n'étais pas sorti dans le cas de Tipeee. Donc tu parles pour ceux qui étaient sortis. Oui. N'est-ce pas? Tu ne vas pas sortir encore, quels qu'en soient les cas, quelle qu'en soit la réponse que je te donne, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, ça dépendra de comment est-ce que je conçois. Est-ce que tu as sorti, hein, quand on lance un mot d'ordre, dépend de ma question, ou bien de ta conviction que le pays ne va pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, hein, quelle qu'en soit la réponse que je vais te donner ici, est-ce que le fait que tu vas sortir pour protester, pour participer au mouvement populaire, pour faire défendre sport, est-ce que ça dépendra de ma question que je vais te donner tout à l'heure? Ou bien ça dépend du fait que les gens ne mangent pas, on arrête arbitrairement, on pille nos biens. La constitution s'est changée en une seule nuit sans nous. C'est une réalité que nous tous nous connaissons, M. Nda. C'est une réalité, c'est vrai, nous tous ça ne marche pas. Non, attends, réponds à ma question. Est-ce que tu vas participer à cette lutte-là parce que je vais te... Est-ce que ta participation va dépendre à ma réponse ou bien ça va dépendre à... Oh, la police est venue encore, c'est que j'ai appuyé encore mon truc là. Là, les gens basiques. Oui. Monsieur HV. Oh, ok. Est-ce que il a moqué. Vous avez un peu de bruit? Il a push the button again? Le Togo est sur terre. Est-ce que vous savez ça? Le Togo est sur terre et c'est des êtres humains qui vivent au Togo. Vous le savez, vous? Ça, c'est le moment. Voilà. Quand vous voyez les autres pays dans le monde entier, comment est-ce que ces pays-là sont arrivés à... Par exemple, quand je prends le cas du Nigeria, quand je prends le cas du Ghana, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, dans le cas du Sénégal, le cas du Niger, du Mali, du Burkina, comment est-ce que ces pays-là sont arrivés à changer les choses chez eux? Comment, selon vous? Et la question que vous me posez, je vais vous répondre comme cela. Vous savez, l'histoire du... Non, j'ai pas envie que vous me parliez de l'histoire du Togo, je vous parle de l'histoire d'autres pays dans lesquels il y a des êtres humains comme vous et moi. Dans ces pays-là, comment ça a changé face à la dictature? Parce que tous ces pays-là ont eu des dictateurs, hein? Comment ça a changé? Donc, si je comprends bien, c'est à base de ces changements, ou bien c'est à base de la... Je vous dis... Oui, non. Je vous dis, je suis dans une logique. Comment les gens sont arrivés à changer? Tu sais que je vois des choses avant que ça n'arrive. C'était pour démontrer quelque chose aux gens. Quand les gens disent que quand ils viennent ici, ils posent des questions, on les descend ou on les bloque, c'est un cas ici. Il y a une différence entre quelqu'un qui est à la gare, quelqu'un qui veut comprendre, ok? Mais le gars là, il n'est pas venu pour comprendre. Hein. Il était déjà convaincu qu'on va échouer. Il est venu pour nous prouver que nous allons échouer. C'est l'intention. Hein. Ce n'est pas pour venir poser des questions. Parce que vous voyez, je lui ai posé la question. Est-ce que sa décision de participer à cette lutte dépendra de ma réponse ou bien ça dépend du fait que rien ne marche? Il n'a jamais répondu à ça. La question de la légende. Vous voyez, si Raoul vient ici, si Togoli PC vient ici, si Mathieu vient ici, même certaines personnes qui nous critiquent, s'ils viennent ici, on leur demande
Comment est-ce que le Burkina a changé? Ils vont dire soit par coup d'État, Blaise Compaoré est parti par révolution populaire. Ils vont donner ces exemples-là. Mais ceux-là, ils connaissent ça, mais ils ne vont jamais répondre parce qu'ils ont un seul but. Le but, c'est de venir ici et de nous prouver que ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes dans ce pays-là. Si tu es convaincu comme ça, on ne te dit pas de sortir. Maintenant, je vais te répondre à la question. La question que tu as posée est simple, n'est-ce pas? Il a fait, ça n'a pas marché. Est-ce que nous pouvons le faire, ça va marcher? La réponse est oui. Maintenant, je vais te débuter. Tu peux me poser la question comment? Parce que, il y a une différence entre nous et Tikpi. Tikpi, c'était sous l'emblème d'un parti politique. Nous venons comme une masse populaire. Dans l'histoire, toutes les études qui ont été faites sur les révolutions, il n'y a aucune dictature dans le monde qui a résisté à une vraie révolution. Quand je donne le cas de... est-ce que c'est l'Irak ou bien l'Iran? C'est l'Iran récemment. Il y a la Syrie récemment, il y a le Sénégal récemment, il y a le Niger récemment, il y a le Burkina récemment. Et la liste est longue. La dictature, on peut faire la dictature que par deux voies. Un coup d'État ou une révolution populaire. La révolution populaire est la meilleure si on n'a pas une bonne armée, une armée républicaine. Dans notre cas là, nous sommes sûrs que ça va marcher. Parce que il y aura pas. Tu sais que les partis politiques ont des intérêts. Si Marc Nda crée un parti politique, c'est que j'ai des intérêts. Et le premier intérêt, c'est d'accéder au pouvoir et de devenir président. Donc je vais tout faire. Donc si la légende aussi a un parti politique, même si nous faisons la même lutte, à la fin, je veux gagner la légende pour être au pouvoir. Et c'est ce qui a fait que nous avions échoué dans le passé. Donc la réponse claire et nette à ta question, est-ce que nous allons réussir? C'est oui. Et voilà les deux questions. Merci beaucoup d'être venu. Nous allons passer à une autre personne. Merci beaucoup d'être venu. Allez, Jean, tu vois comment je vois avant que ça n'arrive, parce que les questions qu'il me pose, j'ai su en même temps que le gars, il n'est pas venu parce qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas compris. Il est venu pour nous prouver que nous ne pouvons pas réussir. Monsieur, on avance, bien que la vérité. Bien que la vérité. Allez-y, dites-nous la vérité. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépend de là où vous le recevez. Je connais cette voix. Merci les gens. Quand vous avez beaucoup raconté sur les panels. Ok. En fait, nous autres, on regarde depuis, on suit depuis. Jusque, on a quelques remarques à vous apporter ou des opinions à vous donner si vous pouvez les accepter. Tout d'abord, on vous félicite pour ce que vous faites. Première remarque, Monsieur Marc Nda, permettez-moi de vous tutoyer ou de vous voyer si vous le voulez. C'est-à-dire, en quel sens? En fait, vous êtes venu sur cette plateforme pour d'autres comme un inconnu, pour d'autres comme quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler. Un jour, il y a quelqu'un qui est descendu, qui veut mener une lutte. Tout d'abord, nous-mêmes, la population ou le peuple que vous êtes venu défendre, on est un peuple à part entière hypocrite tout d'abord. C'est-à-dire, il voit le rouge, mais quand tu lui poses la question, il peut te répondre que c'est le bleu, ou peut-être qu'il ne voit pas bien, ou il est aveugle. C'est cette personne que nous sommes, nous les Togolais. D'autres personnes vont être claires, dire que ce que manque d'affaires, c'est bon. Mais c'est le même. Bon, allons-y tout droit. On n'a pas besoin de l'historique. Nous connaissons notre population. La population, elle est hypocrite. La population est méconnaissante. Quel conseil vous donnez de ne pas faire la lutte? Ils vont nous trahir. Monsieur Nda, je veux parler, je veux dire quelque chose. C'est pour cela que je vous demande de me laisser un peu. Non, il y a trop de gens en bas. Si vous avez des questions, Monsieur Nda, s'il vous plaît, vous savez, tout à l'heure j'ai dit que j'ai des remarques à apporter. C'est un des remarques. Ces remarques-là, les gens, attends, je vais te muter. Si tu es venu pour dire que je coupe les gens, je ne laisse pas les gens parler, tu ne peux pas me changer dans ça, je vais te descendre. Ok? Je vais te descendre. Et tu peux aller dire dans les lives que je n'écoute pas les gens. Je t'ai bien dit, on a ouvert ce live là pour des questions. Tu viens me dire ce que Raoul vient de me dire, que la population, elle est ingrate.
La population ment, la population fait ceci. Ok, d'accord, maintenant qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on abandonne la lutte? C'est ce que tu es venu pour nous dire? Sinon, moi, je n'ai pas besoin de ces conseils-là. Je ne suis plus au point des conseils. Je vous ai dit ça publiquement. Ceux qui veulent suivre n'ont qu'à suivre ça. C'est tout. Maintenant, je vais te démicher, te donner encore une chance. J'ai dit bientôt s'il vous plaît. Quand je voulais parler, j'ai dit s'il vous plaît. Non, je peux avoir une question. Je peux avoir une question. Mais attendez, je peux avoir une question à te poser. Mais laisse-moi développer avant de te poser une question. Je n'ai pas ce temps. Si vous êtes venu pour me dire que la population elle est ingrate de ne pas lutter pour eux, vous l'avez déjà échoué. Je n'ai pas ce temps-là. Je viens de vous développer que je veux aider cette population ingrate. Cette population qui trahit, cette population qui est méconnaissante. Donc si les gars, je vais te descendre, va dire dans les lives que je descends les gens. Va dire aux gens que je suis un dictateur. C'est la discipline que nous avons. Un point, un trait. Allez dire que Marc ne laisse pas les gens finir. Je ne vais pas vous laisser finir dans le découragement. Je n'ai pas besoin de vos découragements. On a une population ingrate. Si la population était ingrate, tu allais avoir quelqu'un te monter dans ce live-là. Je t'ai monté parce que j'étais ingrat. Rien que la vérité, je vais plus te monter. Non, tu as eu ta chance. Allez-y, monsieur. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et je vous remercie beaucoup parce que je vous suis depuis il y a très longtemps que moi je vous suis. Et je suis monté seulement pour vous remercier et pour vous dire seulement deux choses. Parce que la première, et ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est vrai que la population, vraiment, on est fatigué de sortir dans les rues et puis à la fin, ça n'aboutira à rien. On a confiance en vous et on veut vraiment le changement. Tous les Togolais aspirent le changement. Mais c'est comment ça va arriver, c'est ça le problème. Et on se demande, est-ce que vous aussi vous êtes arrivé maintenant et on va vous suivre et à la fin ça ne va pas aboutir? Mais on prie que vraiment cette fois-ci, il faut qu'on sorte dans cette crise que nous avons connue il y a des années. Et les Togolais, partout où nous sommes, on n'arrive pas à respirer. Le Bénin à côté, le Ghana, on n'est pas comparable à ce genre de pays. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé du bien du pays et se fait comme le propriétaire du pays. S'il vous plaît, si vous savez comment vous allez faire pour nous faire sortir de cette crise, on est derrière vous et on va vous soutenir. Merci. 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 La réponse à ça, elle est simple. Écoutez, je suis conscient que plus de 50% de la population dans une révolution populaire ne vont pas sortir. C'est pour cela que le nombre qui a été toujours donné, c'est au plus 5%. J'arrondis seulement. Ok, on a donné ce nombre, 4,4 ou bien 4,6%. Je dois aller revoir encore les recherches pour pouvoir gagner cette lutte. Ok? Donc, nous, on est conscient que vous tous, vous n'allez pas nous suivre parce que vous allez vous poser encore la question. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? C'est des questions légitimes. Ok? Et la manière dont nous savons le faire, c'est ce que nous avions vu se passer dans les autres pays. Au Kenya, il n'y a pas longtemps, on a augmenté les taxes. Ils sont allés, ils ont fait une révolution populaire. Quelques jours plus tard, le président a renoncé à ce plan. Malgré qu'on avait déjà voté, il allait seulement signer. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré était là-bas. Une révolution populaire l'a fait partir en exil. En Tunisie, ça s'est passé. Nous avons vu ça en France, où les vestes jaunes ont fait une révolution populaire. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, nous savons que c'est ça qui peut marcher. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas, qui seront sceptiques. C'est légitime. Des gens qui auront peur, c'est légitime, rester à la maison. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que quelqu'un vienne et essaye de décourager les gens
en nous rappelant les mauvais côtés de la population togolaise. Mais si moi, j'allume mon live maintenant, le gars que je viens de descendre, et je dis, les Togolais sont ingrats. Oh, ils font ceci, ils font ceci. Cette même personne va faire du mal et monter, dit que Marc, tu dis que tu es un leader. Tu ne peux pas dire que les Togolais sont mauvais. On ne parle pas comme ça à la population. Tu comprends? On n'a pas besoin de ça. La question comme la tienne, même si tu n'es pas dans le train, moi je vais répondre. Vous tous qui venez ici, la personne a encore dit qu'il est dans le train. C'est des gens qui sont sceptiques. Mais c'est lui seul que j'ai descendu. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas venu comme toi. Il ne dit pas que, nous tous nous savons que ça ne marche pas. Mais les gens nous ont trahis. Mais est-ce que toi aussi tu n'es pas un trahisseur? Les gens nous ont volé. Est-ce que toi aussi tu n'es pas venu pour nous voler, pour nous escroquer? Les gens nous ont menti. C'est pas ça qu'il dit, hein. Il ne veut même pas reconnaître que ça ne va pas au pays. Il ne veut pas dire comment les autres ont réussi. Il veut seulement nous décourager. On n'a pas besoin de ça. Ok? Tu as une autre question? Oui, et puis maintenant, chez nous, le problème que nous avons, comme l'armée est toujours derrière le président, c'est ça qui est notre inquiétude. Sinon, vous savez que les Togolais sortent. Mais l'armée, on a fait quoi pour l'armée? Voilà le problème. Au Burkina Faso, avant que Blaise ne parte, l'armée était avec Blaise. L'armée est toujours avec le dictateur jusqu'à ce qu'il ne voit que le dictateur va tomber. Et c'est là que l'armée intervient. Pourquoi? Parce que si les gens sortent pour intervenir, quand les gens sortent pour intervenir, les militaires, et que le forme ne tombe pas, qu'est-ce que tu penses va leur arriver? Ça voudrait dire qu'ils auront des problèmes. Ils ont des problèmes de... Donc tu penses que l'armée même ne réfléchit pas? Mais si l'armée est sûre que Faure va partir, ils vont sortir ou pas? Parce que Faure ne serait pas là pour les juger. Il sait qu'il y aura un autre dirigeant. Et s'ils ne sont pas du côté... Ça a été toujours comme ça partout. En Iran, en Tunisie, et au Sénégal, et au Burkina, n'importe quel pays. Cette personne qui m'appelle là, vous voyez, non? Donc, l'armée n'est jamais avec le peuple. Si l'armée est avec le peuple, tu sais ce qui se passe? Ce n'est pas une révolution populaire, c'est un coup d'État. Récemment au Burkina. Donc, l'armée a toujours peur parce que l'armée, les soldats, eux, ils sont réels. Ils traitent avec quelque chose, quand tu pousses, ça sort, ça tue. Tu comprends ce que je dis, non? Ils savent qu'ils seront tués. Ils seront emprisonnés à vie. Ils seront obligés de partir en exil si le président là ne tombe pas. Donc quand l'armée veut être au niveau du peuple, avec le peuple, il prend des mesures pour faire un coup d'État. Eux-mêmes, ils prennent ça, mais parce que c'est ce qu'ils savent, c'est le métier qu'ils ont appris. Mais quand c'est le peuple qui sort, ils sortent, ils donnent des représailles. Mais quand ils voient que c'est trop dans la rue, ils viennent dire, les vieux viennent dire et le boss, ça là, ça ne peut pas aller. Vous avez vu la justice, je ne sais pas de quel pays là, qui a jugé les gens publiquement là. Et la population est sortie contre le peuple. Au Congo. Non, c'est pas au Congo. Bon. Non, et lui là, le famous guy là, il va devenir député ou bien il va aux élections là. Et le gars là qui a fait la une des TikTok l'année passée là. Balthazar. C'est Balthazar. Non, pas Balthazar. Non, laissez Balthazar. Je parle de militaire qui. Hein? Le militaire là les militaires, on a jugé même le président, ils ont tous dans un pays là où les juges. Guinée Conakry.
Quel est le nom du gars là? Guinée. Il s'appelle Toumba. Il s'appelle Toumba. Mais les gens là, c'était des gens forts. Donc, pour te dire que l'armée, quand les gens disent que vous savez que l'armée sort, l'armée tape, l'armée tue, n'importe quelle révolution sous une dictature, l'armée sort toujours. Au Sénégal, même après les élections, ils ont tué plus de 46 personnes. Ou bien plus de 40 personnes déjà, pour être safe. Tu comprends ce que je dis, non? On tue toujours. On tue toujours. Voilà. Merci pour tes questions. Tout le monde a droit à 2 questions. Merci beaucoup. Et puis, il faut savoir une chose. Sans révolution, les dictatures ne s'en vont pas. Les révolutions, surtout réussies, structurées, disciplinées. Oh, on a monté 2 personnes. Ok, monsieur Jacques, allez-y. Bonsoir, monsieur Marc. Et non, attendez, monsieur Jacques va parler. Oh, il est descendu. Ok, bonsoir, monsieur Marc. Oui, allez-y. Oui, au fait, c'est premièrement, tout d'abord, je te salue pour la sensibilisation, la lutte que vous êtes en train de faire, parce que ça va à l'encontre de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 2 petites questions très pertinentes et sûrement peut-être que moi je pense que c'est pertinente, mais peut-être à ton égard ça ne serait pas très pertinent. Et ma première question est celle-ci. En fait, ma première question est que la lutte que vous êtes en train de faire, on peut dire nous sommes en train de faire, parce que moi aussi j'ai intégré dans un panel par le lien de Farida Nabourema ou bien son nom, je ne sais pas. Donc je peux dire aussi, tous on veut le changement au Togo. Mais la question que j'ai à demander est que, et par nos sensibilisations sur les réseaux sociaux, est-ce que nos sensibilisations, ça arrive jusqu'au niveau des leaders, je ne parle pas des leaders togolais. Genre, dans le monde entier, les leaders sont en train de voir ce qui se passe chez nous. Et par nos sensibilisations sur le réseau, ça peut tout comme faire contribuer au changement un jour. Parce que pourquoi je demande cette question, et dans d'autres pays, il y a eu le train de révolution, comme vous le dites, c'est vraiment, ça a été vraiment l'impact sur le gouvernement, mais chez eux, ça s'est accompagné avec le soulèvement de la population dans des pays africains. Dans ces pays africains, par exemple, si on prend le cas de Burkina, il y a eu la révolution, mais c'est accompagné des gens qui sont sortis. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai. Au Burkina, la sensibilisation elle était très forte. Au Mali, au Sénégal, sur les réseaux sociaux d'abord. Ce que les gens oublient, vous voyez, Facebook n'est plus comme Facebook avant. Et WhatsApp, tout le monde a quitté WhatsApp pour aller sur d'autres moyens de communication à cause de l'insécurité qu'il y avait sur WhatsApp. Quand on a commencé par traquer les gens. Mais ce que vous oubliez, Tipeee, avant de sortir les gens, il a fait des années à sensibiliser les gens sur WhatsApp. Il y a eu des groupes qui ont été créés. Quand vous voyez tous les capitaines de NP et PNP, ils n'arrivent pas bien parler français, ils les ont piqués. Ils sont comme la population, former des groupes sur WhatsApp et parler là-bas. Quand vous prenez le cas du Burkina, il fut un moment quand vous allez sur Facebook, c'est Burkina. Vous voyez les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. Si c'est au Togo, c'est maintenant que nous allons commencer par parler des élections. Mais tu sais, quand ils ont déjà commencé cette campagne, quand l'autre était déjà passé, ils faisaient cette guerre-là. Tu comprends ce que je dis, non? La lutte que nous faisons sur TikTok, là, le gouvernement ici, il entend. Maintenant, le travail que nous faisons à l'extérieur, il n'y a personne à l'extérieur maintenant qui ne sait pas ce qui se passe au Togo. Mais ils attendent seulement la réaction du peuple. Et maintenant, c'est pourquoi nous sommes au niveau du peuple maintenant, pour mobiliser le peuple. Et quand le peuple va sortir, ça va être une vérité maintenant que ce que nous leur disons, ce qu'ils savent, les normes que nous leur avons données en diplomatie,
Maintenant, ils vont voir ça, ils peuvent faire des actions pour nous accompagner. C'est comme ça qu'on fait une lutte. Quand tu dis que ta maman ou bien ton papa te moleste, quand tu dis que ton papa te moleste, on ne va pas venir en même temps et arrêter ton papa. Il faut des preuves, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Maintenant, le temps des preuves arrive, où tout sera médiatisé. Ok, et c'est là que vous allez voir ça. Ma question est que vu que le gouvernement n'autorise plus les marches. Non, monsieur Jacques, il ne faut pas oublier qu'on vu que le gouvernement n'autorise plus les marches sur le territoire, par exemple, sur les routes internationales numéro 1, tout. Le gouvernement ne l'autorise pas. Comment la population peut sortir? Attendez, nous ne faisons pas de marche. Nous ne ferons pas de marche. Non, le soulèvement, c'est quoi? Attendez. Là, le soulèvement populaire. Attendez. Les démarches sont différentes. Vous verrez au moment opportun ce qui sera fait. Mais nous ne ferons pas de marche. Nous ne ferons pas de marche. Et ça, sachez aussi que le fait que les citoyens sortent dans la rue, c'est constitutionnel. On n'a pas interdit au Togo aux citoyens de sortir dans la rue. Est-ce qu'on vous interdit d'aller travailler? Est-ce qu'on vous interdit d'aller vaquer à vos occupations, d'aller marcher? Là, les gens, pardon, vous vivez dans quel pays? Non, je vous pose une question. Est-ce qu'au Togo, on vous a interdit d'aller au marché acheter? On ne nous a pas interdit d'aller au marché, mais si les citoyens veulent sortir dans les rues, on les interdit. Les citoyens sortent déjà dans les rues pour marcher, pour aller au marché, non? Pour aller acheter à manger. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'on vous l'a interdit? C'est pourquoi je dis, on ne nous a pas interdit de marcher. Mais si c'est sur le point de la révolution, écoutez-moi. Je vous ai déjà dit que nous procéderons différemment. Si on ne vous a pas interdit de sortir de chez vous pour aller vaquer à vos occupations, vous verrez, attendez le mot d'ordre et vous aurez plus amples explications. Ouais. Ok, je vais ajouter ça. Et les gens, nous sommes là. Et je vais ajouter ceci. Tu sais, la question c'était, vu qu'on a interdit, right? L'interdiction n'est pas constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui a interdit les marches, 1, a violé la constitution togolaise, 2, est illégitime parce qu'ils ont fait un coup d'état constitutionnel. Donc, nous répondons non. Ok. Et nous, on ne sort pas pour obéir aux lois, aux lois qu'ils ont sorties d'interdiction de marche. Je vais te dire pourquoi. L'article 150 dit ceci. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour avoir une conversation honnête intellectuellement qu'il y a eu un coup d'état constitutionnel le 26 février 2024. Avant que je continue. Il n'a plus de réseau. Monsieur Jacques, vous êtes là? Oui, pardon, je vous reviens, pardon, je peux m'imiter 5 minutes, je suis là.